Et en filigrane, elle nous pose la question de pourquoi, pour quelles raisons nous vivons. Qu'est-ce qui nous porte dans la vie? Dans quel état je vais laisser mon âme au moment du départ? Etty Lee Zoom, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent un peu, c'est une personnalité qui est très inspirante. D'abord parce qu'elle elle est à la fois ordinaire et extraordinaire. Ordinaire parce que ça aurait pu être quelqu'un comme vous et moi. Elle vient d'une famille bourgeoise, son père est un intellectuel, plutôt taciturne. Sa mère, c'est plutôt l'inverse, elle a un caractère très passionné. Et elle, en fait, voilà, elle est fille, elle a deux frères, dont un qui est un pianiste virtuose. Et quelque part, sa vie aurait pu être tout à fait ordinaire, si ce n'est qu'en fait, elle est de confession juive et qu'elle est née en 1914. Donc elle va vraiment vivre toute la période de l'histoire qu'on connaît, l'histoire nazie. Et elle est à Amsterdam, en fait, au moment où les choses s'aggravent. Et en 1941, elle va faire la rencontre d'un chirologue et d'un disciple de Jung qui s'appelle Julius Speer. Et c'est avec cette rencontre-là qu'elle va démarrer en fait l'écriture de son journal. Si on connaît Etty Lee Zoom aujourd'hui, c'est vraiment grâce à son journal et les lettres qu'elle a envoyées depuis Westerbork, qui est le camp de travail dans lequel elle a été. Et ces lettres et son journal sont vraiment un témoignage puissant de ce que signifie le travail intérieur. Comment décrire en fait ça autrement que vraiment, quand on a une puissance d'âme, on peut affronter toutes les atrocités qui nous entourent. Ce qui est vraiment frappant dans son journal, c'est qu'elle va témoigner comment les interdictions envers les Juifs vont être de plus en plus importantes, et en même temps, on va suivre dans son journal toute la progression intérieure qu'elle va faire. Et en fait, cette progression intérieure va être tellement forte qu'elle va volontairement s'engager dans le camp de travail de Westerbork. Et c'est ça aussi qui est très fascinant quelque part, parce que elle avait la possibilité de fuir Amsterdam à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, ses amis lui offrent la possibilité de la cacher, d'aller ailleurs, mais elle refuse. Tout d'abord parce que ses parents sont internés là-bas, mais aussi parce que, en fait, quelque part, elle sent que sa place, elle est là-bas pour aider ceux qui sont dans le camp, pas simplement à survivre, mais aussi à vivre dans un camp de travail. Et c'est ça qui la rend vraiment puissante. Et je trouve que quand on lit ses lettres, on se rend vraiment compte de qu'est-ce que signifie son travail intérieur. Parce que dans son journal, elle est... bien sûr, il y a ses réflexions, il y a ses pensées, il y a tout le mysticisme et la spiritualité dont elle va faire preuve qui va l'aider. Mais c'est vraiment dans ses lettres qu'on se rend compte qu'il y a une application concrète de ces enseignements-là, parce que à partir de ce moment où elle est dans les camps de travail, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et en sachant qu'elle avait la possibilité soit de fuir, soit de rester, elle est restée, tout en ayant conscience de ce qui l'attendait. Elle savait que si elle rentrait dans un camp de travail, elle allait sûrement mourir. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé, elle est morte à l'âge de 29 ans à Auschwitz. J'ai intitulé cette conférence une résistance spirituelle. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que aujourd'hui, le mot résistance, ça évoque un champ lexical très tourné vers les manifestations, une forme de violence, de mécontentement, de colère. Et en fait, Etty Lee Zoom nous montre qu'il est possible de résister autrement. Il est possible de résister intérieurement. Et pour elle, c'est une véritable résistance spirituelle. Sa résistance spirituelle, elle consiste à enlever toute la haine et la violence qui se trouvent à l'intérieur de soi-même, pour être pleinement disponible à l'autre et pouvoir l'accueillir dans toute
son humanité. Et peut-être que pour certains d'entre nous, quand on parle de résister intérieurement, on voit ça comme une forme de résignation. Comme si, en fait, voilà, les choses sont telles qu'elles sont, on ne peut pas les changer, donc on fait avec. Et c'est pas ce qu'elle veut dire par résister intérieurement. Elle dit qu'il y a un vrai danger à se dire que nous ne voulons pas penser, nous ne voulons pas sentir, nous voulons oublier aussi vite que possible. Et résister intérieurement, donc ça ne veut pas dire se résigner, mais au contraire, c'est travailler pour ne pas se laisser submerger par les circonstances extérieures. Et elle dit à ce sujet que l'absence de haine n'implique pas nécessairement l'absence d'une élémentaire indignation morale. Elle fait cette distinction entre le sentiment d'indignation qui est juste, qui est normal, parce que si on ne l'avait pas, en fait, on ne pourrait pas avoir conscience que cette situation, elle n'est pas normale, qu'elle est injuste. Mais ce qu'elle explique, c'est que le sentiment de haine, par contre, il n'est pas nécessaire et il n'aide pas à faire avancer la situation, ou en tout cas à la faire changer. Elle écrit dans son journal « C'est tellement facile ce désir de vengeance. On vit dans l'espoir de ce moment de vengeance. Mais cela ne nous apportera rien. » Et elle continue en écrivant « Au camp, j'ai senti que le moindre atome de haine ajouté à ce monde le rend plus inhospitalier encore. » Donc déjà, on souffre de la situation dans laquelle on se trouve. Et si on rajoute en plus de cette souffrance-là toute une haine, une violence qu'on pourrait ressentir, quelque part, on se rajoute de la souffrance supplémentaire. Et quand on souffre, il est assez facile, on va dire, en tout cas, il y a une tendance naturelle à essayer de trouver un coupable, d'accuser l'autre, d'accuser la société, d'accuser le gouvernement ou d'accuser Dieu de cette souffrance. Et ce qu'elle nous dit, c'est que, en réalité, en fait, on se rajoute, en faisant ça, de la souffrance supplémentaire et ça nous fait plus de mal que du bien. Et pour pouvoir nous extirper de cette haine-là, on a besoin de travailler sur notre force morale pour pouvoir trouver à l'intérieur de nous-mêmes une source qui nous permet de puiser de nous aider en fait à dépasser les circonstances extérieures pour pouvoir les transformer et pour pouvoir prendre de la hauteur. Et chez elle, cette source, elle se traduit par une forme de mysticisme. Elle a une foi qui est très très grande et cette foi, elle l'a construite au gré de ses lectures. Parce que donc de base, elle est juive, mais elle va vraiment se rapprocher du catholicisme, notamment avec son thérapeute. Et donc, quand elle parle de Dieu, c'est assez étonnant parce qu'elle le tutoie, elle le convoque assez facilement. Et c'est un dialogue permanent avec Dieu. Mais c'est pas, c'est pas attaché à une étiquette religieuse. Donc, quelque part, on se sent très proche d'elle quand elle en parle. En tout cas, moi, je sais que quand elle en parle, je me sens très proche d'elle dans l'évocation de sa foi et de son espérance. Et quelque part aussi, cette foi, cette espérance, c'est ce qu'on propose dans la philosophie pratique. Bonsoir Ferdinand. La philosophie aussi, elle nous aide à trouver notre propre source intérieure. Parce qu'elle elle nous permet de gagner de la hauteur et à changer de regard sur le monde qui nous entoure. Et à trouver en nous-mêmes de la force et de la volonté pour dépasser les circonstances. Quelque part, c'est accepter la réalité du monde dans lequel on vit sans être pollué par cette réalité-là. Parce que la véritable liberté, elle est intérieure. Et ça, c'est sans doute un des plus grands enseignements qu'elle nous laisse, Ethel, parce qu'elle est de constitution assez fragile, elle est très souvent malade, elle écrit plusieurs fois dans son journal que voilà, qu'elle a plus de force, qu'elle ne sait pas si elle va tenir. Et en même temps, elle a une telle densité intérieure qu'elle est capable d'aller au-delà. Et elle dit « On ne peut rien nous faire, vraiment rien.
on peut nous rendre la vie assez dure, nous dépouiller de certains biens matériels, nous enlever une certaine liberté de mouvement toute extérieure. Mais c'est nous-mêmes qui nous dépouillons de nos meilleures forces par une attitude psychologique désastreuse. Je trouve la vie belle et je me sens libre. En moi, des cieux se déploient aussi vastes que le firmament. La vie est difficile, mais ça n'est pas grave. La vie est difficile, mais ça n'est pas grave. Et quand on lit cette phrase, on pourrait la penser un peu, la trouver peut-être un peu naïve, mais quand on sait d'où elle part, dans quel contexte elle a écrit, quelque part, on peut être que ébloui par une telle simplicité de réponse qui nécessite une force intérieure incroyable. La véritable liberté, c'est celle que possède l'homme à choisir comment il va accueillir son propre destin. C'est propre à nous. On peut choisir de tomber dans la haine ou de se dire qu'on n'a plus le choix, de se sentir victime, ou on peut totalement changer de regard et se dire qu'il y a sans doute autre chose ailleurs ou un enseignement qui nous attend. Et dans notre époque, dans notre société, on parle beaucoup de liberté. On parle beaucoup de liberté, c'est écrit sur nos frontons, liberté, fraternité, égalité. Mais on oublie quelquefois de parler de nos devoirs. Et Ethyl Izoum, quelque part, elle nous ramène à ce devoir-là, ce devoir d'humanité à faire face aux atrocités ou aux situations injustes que nous pouvons traverser. Pour ne pas rajouter de la haine à la haine, parce que ça rajoute de la souffrance plutôt que ça n'en enlève. Et pour ça, nous devons développer notre force morale. Parce qu'il ne peut pas y avoir de résistance spirituelle si on ne développe pas de force morale. Alors, comment on développe sa force morale et sa liberté intérieure ? Ça, c'est la grande question. Eh bien, tout simplement par un travail intérieur. Et le travail d'Ethyl Izoum, il se résume à son journal, qui est véritablement en fait un outil de dialogue intérieur. À travers son journal, elle se livre en toute franchise, et c'est la première étape. C'est assumer de se voir tel que nous sommes. C'est assumer de se voir tel que nous sommes, c'est accepter là où j'en suis, sans se surestimer, sans se sous-estimer. C'est parvenir à se jauger sans se juger. Et à mesure qu'on avance dans son journal, en même temps qu'en fait l'étau se resserre sur les Juifs, on voit qu'elle vit la situation complètement différemment. C'est-à-dire qu'au début de son journal, pour ceux qui l'auraient lu, il y a des moments où elle dit qu'elle se sent la plus malheureuse de la Terre, elle vit des moments où il y a un jour où ça va bien et un autre jour où ça ne va pas du tout. Et en fait, à mesure que ça progresse, on voit que ça y est, elle a maintenu quelque chose en elle qui l'aide à tenir le cap et à vraiment conserver ce lien en fait avec son âme ou quelque chose de supérieur qui l'aide vraiment à tenir. D'ailleurs, elle dit « Hier, j'ai cru un moment ne pouvoir vivre plus longtemps, avoir besoin d'aide. J'avais perdu le sens de la vie et le sens de la souffrance. J'avais l'impression de m'effondrer sous un point formidable. Pourtant, j'ai continué à me battre. Et voilà que je me sens capable de continuer, plus forte qu'avant. » Pour développer sa force morale, on a besoin de persévérance et de constance. On a besoin de la constance pour pouvoir avoir une pensée continue sur ce qui nous est important, ce qui nous est essentiel, et de la persévérance pour appliquer ce qu'on pense être essentiel.
Et justement, quand on est pris par des notifications, par des flux d'informations continus, quelque part, en fait, ça nous empêche d'arriver à une pensée qui est bien construite, bien faite, et qui va au-delà de l'émotion. Les émotions sont nécessaires, c'est ce qui nous rend humains. Si on n'avait pas d'émotions, on serait des robots. Mais par contre, le fait de voir à travers le prisme des émotions, c'est comme si en fait on ajoutait de l'interférence sur la relation entre l'être et l'âme. Et donc déjà parvenir à se voir vraiment tel que nous sommes et à dépasser en fait le stade émotionnel, ça nous ramène à une réalité des choses. Et le travail intérieur, elle dit, travailler à soi-même, ce n'est pas faire preuve d'individualisme morbide. Si la paix s'installe un jour, elle ne pourra être authentique que si chaque individu fait d'abord la paix en soi-même, extirpe tout sentiment de haine pour quelque race ou quelque peuple que ce soit. Et pour extirper tout sentiment de haine, ça commence déjà par soi-même. Et donc, dans son journal, déjà, la première étape de ce qu'elle va faire, c'est observer tous les moments où elle se juge, où elle juge autrui, en allant questionner pourquoi. Pourquoi cette personne, elle me génère autant de négativité? Pourquoi cette situation-là, elle ne me plaît pas? Et c'est une des questions qu'on peut se poser à nous-mêmes. Parce que si on se dit juste, bah, j'aime pas ça, quelque part, on reste juste en superficie et on ne résoudra jamais le problème, en fait. Si on commence à se poser la question vraiment en objectivité, de se dire, cette personne-là, ok, il y a quelque chose qui me dérange, mais pourquoi? Et d'aller vraiment questionner le pourquoi, on trouve une réponse, on trouve une cause qui souvent est interne à nous-mêmes. Il y a des résonances avec ce qu'on vit. C'est pas la personne elle-même, c'est ce qu'elle nous évoque. Et ce qui est assez fort dans son journal, c'est ces allers-retours constants entre sa pensée et son application dans la vie quotidienne. Et quelque part, il n'y a plus de rupture en fait entre sa pensée et ses actes. Et c'est aussi ça que propose la philosophie pratique, c'est un prolongement de notre action, un prolongement de la pensée dans l'action. C'est penser, être et agir. Et quand on est dans cette quête-là, c'est vraiment dans une quête d'une meilleure cohérence de nous-mêmes, en fait, tout simplement. Parce que, quelque part, pour travailler sur sa force morale, on a besoin de pouvoir vivre dans la transcendance. On a besoin de vivre avec quelque chose qui nous dépasse. Parce que si on faisait les choses uniquement pour soi-même, on n'oserait pas se dépasser autant, en fait. Alors que si je le fais pour quelque chose qui est plus grand que moi, que je cherche à atteindre, quelque part, ça m'oblige à me dépasser. Et pour Etty Elizoum, ça se traduit par la foi en quelque chose de plus grand qu'elle appelle Dieu. Elle dit « Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre. Mais le plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits. Et Dieu est enseveli. Alors, il faut le remettre à jour. » Alors, si on n'est pas à l'aise avec Dieu, on peut le remplacer par un idéal. Quelque chose qui est plus grand que soi. Un idéal de société, un idéal d'un monde meilleur, ou une meilleure version de soi-même aussi. Ou on peut le remplacer par une étoile, quelque chose qui nous inspire et qui nous demande, qui nous dirige en fait. On se dit, ah tiens, par là-bas, ça a l'air bien, et je garde le cap pour aller vers là-bas. La transcendance, l'étymologie, elle est jolie aussi, ça veut dire franchir, dépasser, transcender, aller au-delà de l'entendement. Et donc la force morale, quelque part, elle nous oblige à sortir de nous-mêmes. D'abord, en croyant en ce que nous faisons, parce que si on ne croit pas en ce qu'on fait, c'est difficile.
et aussi en donnant du sens à ce qu'on fait, pour vivre les circonstances autrement. Quand on vit dans la transcendance, on peut tourner les circonstances extérieures, ce qui nous entoure, en leur donnant du sens et pour nous aider en fait à aller vers cet idéal, cette étoile, aller plus profondément vers Dieu. Quelque part, en fait, ça nous aide à élever notre conscience. Et pour élever notre conscience, on doit se libérer. Et pour se libérer, on a besoin de se dépouiller. Se dépouiller de quoi? Se dépouiller de toutes nos interrogations matérielles qui nous ramènent en fait vers le bas de l'existence, on va dire. C'est Platon qui explique que l'homme est constitué de 3 choses: le corps, l'âme et l'esprit. Nous sommes tout ça. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Et ce qu'il explique, c'est que l'âme fait l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. C'est un va-et-vient incessant. Quand on cherche à élever la conscience, ça veut dire qu'on cherche à élever l'âme pour qu'il se connecte à l'esprit, pour pouvoir incarner l'idée dans la matière. Et donc, qu'est-ce qui empêche finalement à l'âme de se libérer? C'est quand on se pose des questions, ou quand on est vraiment pris par des interrogations qui sont très, on va dire, en bas, si on reste coincé sur les émotions, des choses comme ça. Finalement, en fait, on tourne ici et on empêche l'élévation de l'âme. Et donc, quelque part, on enferme l'âme. Et c'est d'où le fameux le corps est un tombeau pour l'âme, parce qu'on reste coincé dans cette dimension-là. Et quelque part, en tant qu'être humain, on a cette conscience-là, et donc quelque part cette responsabilité-là d'aller plus haut, en fait, d'élever notre conscience, d'atteindre l'esprit, pour la ramener toujours vers le bas. C'est un mouvement vertueux. Et elle va dire, Etilisum écrit, « Il reste qu'on doit arracher et extirper beaucoup de choses de soi-même, afin de libérer un vaste espace où puissent s'épanouir dans leur intégrité de grands sentiments et de grandes affections, sans être constamment entravés par des réactions mesquines et inférieures. » Donc elle explique très bien, hein, c'est ce qu'on doit enlever de nous-mêmes, ce sont tout ce qui nous ramène vers le bas, donc des réactions mesquines et inférieures. Finalement, qu'est-ce que sont les réactions mesquines? Ce sont nos plaintes, nos sentiments de colère, sentiments de haine, qui quelque part en fait engendrent un sentiment de victimisation et d'impuissance. Pourquoi? Parce que ces émotions, elles nous coupent du reste du monde. On se considère comme quelqu'un d'unique, de différent des autres, et comme si en fait notre douleur avait plus d'importance que celle des autres. Et donc on s'exclut au lieu de s'inclure dans le reste du monde. Je dis que le grand obstacle, c'est toujours la représentation et non la réalité. C'est-à-dire que les émotions, quand on pense à travers elles, eh bien, on voit une réalité qui est déformée, qui n'est pas la réalité. Et c'est quand on parvient à briser la représentation qu'on a de cette réalité-là qu'on peut assumer pleinement comment est le monde en fait. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'être dans le monde. Mais en gardant une hauteur pour pouvoir vivre le monde autrement. Et le plus souvent, on souffre parce que la représentation qu'on se fait du monde, elle est différente de la réalité du monde. On voudrait que les gens réagissent comme nous, ou en tout cas comme on le souhaiterait. On aimerait que les choses aillent mieux, ou qu'on se dit que le bon sens, ça devrait être de faire ça, mais finalement, ça ne l'est pas du tout.
Et finalement, on souffre parce qu'il y a un conflit, il y a un delta entre ce qu'on pense être juste, être vrai, et ce qui est appliqué dans le monde. Et donc, assumer la réalité du monde telle qu'elle est nous permet déjà de nous libérer de cette souffrance-là. Les choses, elles sont telles qu'elles sont. Il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, sur lesquelles je n'ai pas prise, et il y a d'autres choses sur lesquelles je peux avoir prise et changé. Et ça, ce quelque chose sur lequel je peux avoir prise aussi, c'est la manière dont je peux regarder ce qui m'arrive. Je peux tourner mon regard et voir les choses autrement. Et ça demande vraiment à se dépouiller intérieurement, à enlever toute cette représentation qu'on est en train de coller à une réalité qui n'existe pas. Quand on apprend à faire le vide, finalement, la liberté, elle peut véritablement s'installer parce qu'il y a de l'espace à l'intérieur pour qu'elle puisse éclore. Et en même temps, cette liberté intérieure et cette force morale, elles n'ont pas de sens si elles ne sont pas mises au service d'autrui. On ne peut pas simplement chercher à se libérer pour soi-même ou être fort moralement uniquement pour soi-même. Et ça, c'est un autre grand enseignement d'Etty Lizoum. Parce qu'au départ, quand elle commence sa thérapie et son journal, elle le fait pour trouver la paix intérieure, pour chercher de la sérénité. Et à mesure qu'elle gagne cette sérénité-là, elle cherche vraiment à le mettre au service des autres. Sa paix intérieure, elle est au service de l'humanité, elle est au service des autres. Et elle dit que notre seule et unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche, jusqu'à que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y a de paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde en ébullition. Quelque part, en fait, c'est une forme de sacrifice. Le mot sacrifice, ça veut dire donner ce qu'il y a de plus grand ou ce qu'il y a de meilleur en soi. Souvent, il est très rattaché à la religion. Et ce qu'on peut prendre conscience avec Etty Lizoum, c'est que le sacrifice, il n'est pas uniquement pour les dieux, mais il est aussi pour les hommes. On ne peut pas être égoïste sur un chemin spirituel. On le fait vraiment pour se mettre au service, à la fois pour soi-même parce qu'on se libère nous-mêmes, mais aussi pour se mettre au service de l'autre, pour aider les autres à se libérer et à avancer sur leur chemin. Et souvent, on demande de l'aide à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, on prie, on convoque, on attend que quelque chose ou que quelqu'un vienne nous sauver. Mais en fait, il n'y a que nous qui pouvons nous sauver nous-mêmes. Et ça, c'est important de se le rappeler. Elle dit d'ailleurs une très très belle phrase qui, moi, me bouleverse à chaque fois, c'est « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Ça n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. C'est tout ce qu'il nous est possible de sauver en cette époque, et c'est aussi la seule chose qui compte. Un peu de toi en nous, mon Dieu. Il y a des gens, le croirait-on, qui au dernier moment tâchent de mettre en lieu sûr des aspirateurs, des fourchettes et des cuillères en argent, au lieu de te protéger, toi, mon Dieu. » Donc encore une fois, c'est prendre Dieu comme on le souhaite. Mais il y a vraiment cette idée que l'espérance, elle n'apparaît pas seulement au moment où tout va mal. C'est vraiment un sentiment qu'on doit apprendre à cultiver, à faire rester en soi-même pour que le moment où ces situations terribles qui peuvent arriver, qu'on puisse y faire face de manière sereine, pouvoir les affronter et pouvoir aider d'autres personnes à les affronter. Et c'est notre responsabilité, notre devoir quelque part, parce que
personne ne peut le faire à notre place, en fait. Il n'y a que nous qui pouvons cultiver cette espérance. Quelquefois, face à l'absurdité du monde dans lequel on vit, en tout cas moi je trouve que ce monde est un peu absurde parfois, on peut se sentir en prison, comme si on ne savait pas pourquoi on était là. On se sent déconnecté de la réalité du monde. Et Etty et les Zooms, elles nous rappellent qu'on n'est pas en prison, mais qu'on est en mission. Qu'on est en mission pour pouvoir aider l'humanité à progresser. En tout cas, qu'on est responsable de quelque chose qui est plus grand, qui est plus beau, et que notre devoir, c'est d'aider ce sentiment-là à exister et à traverser le temps. En conclusion, je dirais que la vie d'Etty et les Zooms, elle nous rappelle que le pouvoir de changer le regard sur le monde, il ne dépend que de nous. Et c'est un pouvoir qui est à la fois une responsabilité. Tout pouvoir demande une responsabilité. Et en même temps, c'est puissant, quoi. Parce qu'on peut le faire à chaque instant si on se donne les moyens de le faire. Et en filigrane, elle nous pose la question de pourquoi, pour quelles raisons nous vivons. Qu'est-ce qui nous porte dans la vie ? Parce que ce qu'elle explique, et cette phrase aussi elle m'a beaucoup impactée, ce qui importe, ce n'est pas de rester en vie coûte que coûte, mais comment on reste en vie. C'est ça qui est important. C'est se poser la question de dans quel état je vais laisser mon âme au moment du départ. Et elle nous rappelle qu'il y a très peu de choses finalement qui importent dans la vie. Il y a vraiment des essentiels, quoi. Et ces petites, grandes choses, parce que finalement, l'essentiel, c'est ce qu'il y a de plus important, on doit garder les yeux fixés sur elles. On doit chercher à les préserver, à les garder en mémoire. Et il faut apprendre à les redécouvrir sans cesse en soi-même. Apprendre à chaque fois tourner son regard. Et elle écrit « Malgré tout, on en revient toujours à la même constatation. Par essence, la vie est bonne. Et si elle prend parfois de si mauvais chemins, ce n'est pas la faute de Dieu, mais la nôtre. Et cela reste mon dernier mot, même maintenant, même si l'on m'envoie en Pologne avec toute ma famille. » C'est fort, hein ? Donc je vous propose de finir avec cette question-là, en fait. Quelles seraient pour vous ces quelques grandes choses qui importent dans votre vie ?